Bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, la situation sanitaire ne nous permet pas de nous retrouver physiquement lors d'une traditionnelle cérémonie de vœux. Pour autant, je tenais vraiment, en mon nom, au nom du conseil municipal, au nom de l'ensemble des services de la ville, à vous adresser nos meilleurs vœux pour 2022. Alors c'est sûr, c'est un exercice difficile. Cette année est à nouveau placée sous le signe du Covid. Beaucoup de cas contacts, beaucoup de cas positifs. Tous les foyers blanquefortais sont touchés. Mais je n'ai pas envie pour ce moment de vœux de rester dans cette période un petit peu de sinistrose et anxiogène, parce que mine de rien, nous avons continué, vous avez continué, certainement parce qu'on n'a pas le choix, et un petit peu d'espoir en ce début d'année, je pense que ça ferait pas de mal. J'aimerais d'ailleurs adresser également mes vœux, en mon nom et peut-être au nom de la population, aux agents de la ville. Parce que c'est justement dans ces périodes-là particulièrement compliquées où on se rend compte que pour pouvoir tenir les services, pour pouvoir tenir les écoles, pour pouvoir tenir les espaces publics, pour pouvoir tenir les crèches, les lieux culturels, les lieux sportifs, nous avons grandement besoin des agents. Et depuis mars 2020, il est exact que nos agents sont, j'ai envie de dire, sur le pied de guerre, un petit peu 24 heures sur 24. Ils font beaucoup de métiers qui font qu'ils ne peuvent pas faire de télétravail, donc ils sont systématiquement sur le terrain. Et vous, nous, on en a tous un petit peu assez de cette situation. On est fatigués, on essaie de voir comment se débrouiller avec nos enfants. Nos agents, c'est la même chose. Et pourtant, ils sont toujours là. Donc véritablement, en notre nom à tous, un grand merci. La solidarité est une valeur fondamentale, peut-être encore plus en ce moment. Alors je pense à la solidarité envers nos seniors. Nous allons recommencer cette année à aller vers eux, là tout au long du mois de janvier, pour pouvoir leur amener un petit panier cadeau, histoire de montrer que oui, on a envie de leur souhaiter la bonne année, même si on ne peut pas se rencontrer en grand nombre. On va également faire des travaux sur le club de l'amitié, notamment des travaux d'accessibilité, parce que ça aussi, ça fait partie de la solidarité. Et puis, il y a aussi un élément, ces derniers mois, le problème du logement a toujours été prégnant. Honnêtement, il est encore plus depuis le début de la crise sanitaire. Nous ouvrons donc en ce début d'année des logements de transition à Blanquefort pour pouvoir permettre à des gens qui risquent de basculer à la rue de ne justement pas faire ce bascule et de pouvoir avoir un hébergement. Alors bien sûr, nous allons continuer nos projets pour cette année 2022. Je ne veux surtout pas être exhaustive, mais peut-être quelques petits rappels. Le pôle jeunesse, par exemple, à Fontgravé, vous savez, sur le château de Fontgravé, sur lequel les travaux ont commencé il y a quelques semaines. Ces travaux vont se dérouler sur l'ensemble de l'année 2022. Et puis, nous avons également le début des travaux de la future piscine intercommunale à Fontgravé également, sur le parking. Enfin, nous allons travailler cette année, surtout sur cette première moitié d'année, sur une période de concertation pour pouvoir imaginer ce que nous voulons en rénovant les 2 écoles de Cachac. C'est un travail qui prend du temps et pour lequel il faut de la concertation. Notre environnement immédiat, on l'apprécie beaucoup et d'autant plus quand on le voit souvent. Et souvent, c'est peut-être d'ailleurs trop souvent en ce moment. Mais mine de rien, ça nous permet d'accentuer nos efforts sur, par exemple, la préservation des espaces naturels. La préservation des espaces naturels, leur entretien, leur exploitation, ça fait véritablement partie de ce qu'est Blanquefort. Alors, bien évidemment, au milieu de cela, dans cet espace arboré, il est essentiel que nous continuions à planter des arbres, alors des espèces de nos régions, mais également des arbres fruitiers. Ça sent un petit peu le printemps, c'est quelque chose qui peut faire plaisir. Et pour ne pas dégrader cet environnement, il faut qu'on continue à travailler sur nos modes de consommation, sur l'utilisation que nous avons par exemple du plastique. Un objectif ville sans plastique continue bien évidemment sur l'année 2022. Alors oui, bien sûr que les projets continuent. Par exemple, nous avons un ADN associatif essentiel sur la ville de Blanquefort. Et donc toute cette année, nous allons travailler sur la préfiguration de la future maison des associations. Petite nouveauté également à Cachac, on a très envie de pouvoir lancer un tiers-lieu. Donc là aussi, il va y avoir des concertations, des questions pour voir comment est-ce qu'on pourrait construire ensemble ce tiers-lieu. Parce que finalement, de quoi on a envie en 2022 ? On a envie de se retrouver. Alors de quoi on rêve ? De toutes les manifestations qu'on a habituellement sur la commune. On a envie de revoir le carnaval, on a envie de revoir le festival nature. J'espère vraiment qu'on va pouvoir le faire cette année. On a vraiment envie de revoir le festival Échappée Belle, parce qu'en plus, si on arrive vraiment à le faire cette année, ça sera un anniversaire. Alors,
Oui, c'est sûr que c'est pas une très belle période, mais d'un autre côté, avec tout ce qui existe ici, on a encore des raisons d'avoir le sourire et de se souhaiter une excellente année. Excellente année à toutes et à tous.